tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour notre dernière page du tuto de l'album de naissance fille. Donc le 12e mois, je vais mettre de côté. Alors pour faire ce 12e mois, il va vous falloir 2 morceaux de cardstock de 21 sur 17,5 et on va faire un pli à 1 cm, un pli à 9,5. On va former les plis et on va plier comme ceci. Ça viendra se coller sur la page. Alors je vais prendre ma page. Ça viendra donc se coller sur la page comme ceci, et il vous en faut donc 2. Alors oui, le deuxième, il est ici. Donc une fois vous mettez donc votre bande de collage à gauche, une fois à droite, et ça va venir se coller comme ceci. Donc je vais déjà coller ces premiers rabats. Je vais tout de suite, je vais prendre les petits ciseaux. Je biseaute ma bande de collage. Je mets de la colle. Et je vais venir mettre, donc, centrer ma page. Alors, je vais regarder. Si je mets à 2 cm, c'est passé. Si je mets à 3. Non, ouais. Je pense que c'est 2,5. 2. Oui, c'est 2 cm, c'est pas 2,5, 2 cm. Donc, alors, elle est un peu trop haute. Je mets à 2 cm. J'aligne donc bien mon pli le long de ma page et je fais adhérer la colle. Donc, mon premier rabat est collé. Je vais faire pareil donc de l'autre côté. Donc je biseaute. Je mets de la colle. Je me mets bien le long de mon pli. Ah. Je vais faire comme ça. Je me mets le long de mon pli. Et je vais me mettre avec 2 cm. Non, je suis en train de me tromper. Oui, si je ne prends pas dans le bon sens, ça ne va pas aller. Et je viens donc me mettre un 2 cm. Je regarde bien aligné par rapport à mon premier rabat. Et je colle. Voilà, ce qui va vous donner
ceci. Alors ça a bougé. Je vais remettre comme il faut. Voilà. Ensuite, il va vous falloir 2 rabats de 21 par 16,5. Vous allez faire un pli à 1 cm et un pli à 1,5 cm. On forme des plis. Et ceux-ci vont aller un au-dessus et le deuxième ira donc en bas, en laissant bien sûr l'épaisseur de libre. Alors je vais commencer par celui du bas, je biseaute. Je mets de la colle donc sur ma bande de collage et je viens donc aligner mon pli sur le bas de ma page. Je viens bord à bord. Et je fais donc adhérer ma colle. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je biseaute. Je mets ma colle sur ma bande de collage. Et je viens aligner mon pli sur le haut de ma page. Comme ceci. Donc, ce qui vous donnera ceci. Donc on va déjà non, on va continuer par faire donc un petit mécanisme. Alors je vais retrouver mes petits morceaux. Alors pour faire ce petit mécanisme, il va vous falloir un morceau de cardstock de 15 par 11. Alors je vais peut-être mettre ça de côté pour le moment. Pour continuer notre petit mécanisme, il va vous falloir 2 morceaux de cardstock de 17,5 par 12. On va venir y faire des plis. Donc je vais faire un pli à 3 cm. Non, c'était 3,5 à 3,5 cm. Et à 5,5. Je vais former mes plis. Donc, une fois en montagne, une fois en vallée. Je vais me faire des petits points de repère. Donc, je vais faire un petit point de repère à 6 cm et un petit point de repère dans l'autre sens à 6 cm pour trouver le milieu. Et vous allez
tout simplement relier du point de repère jusqu'aux pointes pour former donc un triangle. On va découper tout simplement ce triangle. Comme ceci. Alors, je vais tout de suite gommer que je fais de ma gomme. Alors, j'ai perdu ma gomme. Elle ne doit pas être bien loin. Comme d'habitude. Mais, ah si, elle est là, elle se cache sous mes papiers. Voilà, et donc, il vous en faut 2. Je dois, voilà, comme ceci. Le but du jeu, ça va être un mécanisme qui, quand on va ouvrir les pages, va ouvrir donc un petit espace, mais avant de le monter, on va habiller. Je vais prendre du papier décor. Donc je prends un carré de 12 par 12 qui va venir donc recouvrir du pli jusqu'au bout. Donc je vais coller, donc j'en ai découpé 2 de 12 sur 12. Donc je vais mettre ma colle sur mon cardstock. Je vais venir découper le long de mon triangle. Je vais peut-être même le faire au cutter, ça sera sûrement plus facile. Comme ceci, et je fais pareil avec le deuxième. Donc j'ai mes 2 morceaux qui vont s'imbriquer donc l'un dans l'autre. Il vous faudra un petit morceau de papier décor pour mettre sur votre rectangle de 11 par 15 avec des plis de 1 cm de chaque côté. Et il vous faudra donc un morceau de papier décor de 10,5 sur 12,5 qu'on va venir donc centrer sur notre rectangle comme ceci. Donc je colle. Alors bien sûr mes petits papiers décor, j'ai utilisé dans le restant de mes chutes pour les petits morceaux. Alors ensuite je vais mettre de côté ceci, je vais reprendre ma page, j'ouvre tous les rabats, vous allez mettre
votre pli de ce mécanisme contre le pli du rabat d'un côté et de l'autre en alignant bien. Comme ceci. Alors je mets bien comme il faut le long de mes plis, ce qui vous donne un losange au milieu. Je vais prendre mon petit rectangle que j'ai décoré. Il va falloir que je trace ce losange sur cette petite bande. Donc je maintiens. Je place donc au milieu en centrant ces petites bandes. Alors ça a bougé, je me remets comme il faut, c'est centré. Donc on est à 2,5, un peu plus de 2,5. Oui, on est à 2,6 de chaque côté, à peu près. Alors ça a bougé. Je vais me remettre bien comme il faut, donc sur mes plis. Voilà. Et je vais venir donc tracer mon losange comme ceci. Alors, je maintiens, je trace mon losange. Comme ceci. Je vais tout simplement découper ce losange. Alors, je vais prendre mon cutter. Sauf que je ne sais pas où je l'ai mis. Il est là. Je ne vois pas tout à fait clair. Je vais donc venir découper . Voilà, donc vous avez votre losange. Je vais gommer tout de suite mes traits de crayon. Donc ça vous donne un losange avec des côtés de 4,5. Comme ceci. Donc j'ai découpé dans mes chutes 2 papiers décor que je vais venir donc coller
ici qui font 7,5 par 20,5. Je vais venir donc les coller de chaque côté, comme ceci. Je vais tracer mon losange sur mon papier décor, donc dans ma chute, comme ceci. Je vais me faire des petits points de repère à 1 cm pour avoir un cadre, comme ceci, et je trace. Voilà, comme ceci, et je vais découper donc mon petit cadre. Alors, je vais peut-être le faire au massicot. Donc, je vais mettre ma page de côté, prendre mon massicot et je vais couper avec le massicot. Et je vais finir au cutter pour faire l'intérieur. Les peluches, je les enlève. Et j'ai mon petit cadre que je vais venir donc coller ici. Alors j'ai pas tout à fait centré mon losange, mais bon, c'est pas bien grave. C'est du fait main, donc des fois je suis pas toujours copine avec les bonnes mesures, je suis un peu décalée, mais ça fait rien. Donc je mets de la colle sur mon petit cadre. Je mets de côté. Je reprends ma page. Donc j'ai découpé dans mes chutes 2 papiers décor que je vais venir donc coller ici, qui font 7,5 par 20,5. Je vais venir donc les coller de chaque côté, comme ceci. Je vais déjà coller sur le fond un papier décor. Alors j'ai choisi les petits nuages de 16 sur 24,5. Je vais le coller donc sur le fond en le centrant. Je vais ensuite donc me faire des petits points de repère pour trouver le milieu. Donc on a 25,5, donc ça fait 12,75. Je fais pareil de l'autre côté. Je vais également faire des points de repère sur le milieu
de mes deux pièces de mécanisme, donc à 6. Je vais faire tout de suite le deuxième. Et je vais venir donc coller mon mécanisme le long de mon pli en alignant mes deux points de repère. Donc je vais mettre ma colle ici. Et donc j'aligne le long de mon pli et mes deux points de repère bien en face l'un de l'autre. Et je colle. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je vais mettre ma colle. J'aligne contre le pli et je mets mes points de repère bien face à face. Ce qui vous donne ceci. On va croiser, c'est-à-dire que vous allez mettre une pointe au-dessus, une pointe en dessous. Si bien que lorsque l'on va fermer donc nos pages, ça va fermer donc le petit système, et quand on les ouvrira, ça va l'ouvrir. Je mets bien à plat et je vais tracer donc le losange. J'ai découpé un morceau dans du papier blanc que je vais venir donc coller au milieu de mon triangle, mais que je vais tamponner avec un sentiment. Joyeux anniversaire. Alors je vais faire mon tamponnage. Je reprends ma page et je vais venir donc le coller. Je vais reprendre la troisième pièce de mon mécanisme. Alors je vais mettre mes deux rabats, un au-dessus, un en dessous, et je vais venir donc coller ma troisième pièce pour coincer le tout en le centrant comme il faut, comme ceci. Donc je vais mettre de la colle sur mes bandes de collage. Je fais bien adhérer la colle. Pendant que ça sèche, avant de tout refermer, je vais habiller donc le rabat du bas et le rabat du haut. Donc j'ai choisi d'utiliser, il me restait des chutes, je voulais les réutiliser, donc ça va être en deux parties. Entrée. Et je vais les coller comme ceci. Alors il faut que je recoupe un petit peu ce petit bout là. Alors si vous ne faites pas en deux parties, il vous faut un morceau de papier décor de 19 par 15,5. Donc
je vais coller mes deux morceaux. Je laisse un petit intervalle. Je vais faire pareil sur le rabat du haut. Donc j'ai choisi des arcs-en-ciel, un petit papier unique qui est également un peu trop grand. Même les deux sont un peu trop grands. Je vais alors, si vous mettez qu'un seul papier décor, il vous faut donc 15,5 sur 19. 15,5 sur 19. Alors je vais à peine recouper celui-là qui est à peine trop grand. Ceci. Et je vais couper un petit bout ici. Et je vais coller. Et avant de coller ma deuxième partie, je vais mettre un aimant. Et je colle. Je vais tout de suite mettre le deuxième aimant. Donc je vais pouvoir refermer tranquillement donc mon petit mécanisme. Donc vous voyez, et quand je l'ouvre, ça dévoile le joyeux anniversaire. Donc pour finir l'intérieur, il nous faut des bandes comme celle-ci. Donc il vous faut encore 4 bandes. Non, 1, 2, 3, 4, 6 bandes de 7,5 par 20,5. Alors pour le devant, j'ai choisi, alors je referme. Pour le devant, j'ai choisi une image que je vais reconstituer avec une montgolfière comme ceci. Donc je vais déjà les coller. Je vais mettre mon image un peu plus sur l'intérieur pour pouvoir reconstituer un peu mieux ma montgolfière. Donc il reste encore à couvrir ici, ici, ici et ici. Donc pour ici, j'ai choisi de mettre les petits nuages
avec celui-là. Je ferai pareil de l'autre côté, donc je vais coller. Comme ceci, et je fais pareil donc de l'autre côté. Donc l'intérieur est fait, je vais rabattre. Ici j'ai choisi de mettre cette image. Donc il vous faut un papier décor de 16 par 19 que je vais venir donc coller ici. Et pour l'autre côté, j'ai choisi celle-ci. Donc il vous faut un papier décor de 15,5 sur 19. Ce qui vous donne donc ceci. Il nous reste plus qu'à mettre nos espaces photos. Donc pour les espaces photos, alors je rouvre. Je vais faire deux petites pochettes sur le rabat du haut et sur le rabat du bas. Pour faire cette petite pochette où on viendra glisser donc un petit livret, il va vous falloir donc un morceau de cardstock, alors de 12,7. Pourquoi 12,7? Parce que j'ai ma dentelle qui fait 12,7. Vous pouvez le faire qu'à 12 si vous n'avez pas de dentelle. Vous pouvez ajuster. Donc 12,7 par 7,5. Donc mon morceau de dentelle, un morceau de papier décor qui fait donc 12 sur 7 que je viendrai donc coller sur le dessus. Alors, on va déjà préparer notre petite pochette. Donc il vous faudra deux pochettes. Vous ferez deux fois. Donc je vais déjà coller mon papier décor. Je vais coller donc ma dentelle jusqu'au niveau des petits cœurs. Et donc je la colle sur l'arrière de ma pochette. Alors je vais réajuster un petit peu ma dentelle qui dépasse un petit peu. Voici notre petite pochette. Je vais venir donc la coller ici. Donc je vais mettre de la colle ici, ici et ici. Donc j'ai mis de la colle ici, ici et ici. Et je viens centrer donc ma petite pochette comme ceci. Je vais mettre de côté et on va faire le petit livret.
Donc il va vous falloir 5 morceaux de 17 par 13,5 que vous pliez en deux. Je vais les assembler entre eux. Donc je mets de la colle sur une face et je viens donc mettre bien bord à bord pour former mon petit livret. Et je fais ça avec toutes les pages. Donc vous avez votre petit livret. Sur ce livret, je vais tout simplement donc mettre mes espaces photos comme ceci sur toutes les pages. Donc mes espaces photos font toujours 8 sur 13. Hein. Oui, c'est ça, 8 sur 13. Et je vais coller donc mes petits coins photos sur chaque page. Je vais le faire hors caméra et je vous montrerai le résultat. Voilà, donc j'ai mis tous mes espaces photos. Je vais faire une petite couverture. Donc pour faire la couverture, il va vous falloir un morceau de cardstock de 17,5 sur 13,5. On va faire un pli à 8,5 et un pli à 9. Je vais former les plis. Alors j'ai vraiment un masco qui me fait des peluches partout. Il faut absolument que je rechange la lame, ça s'use très vite. Donc, ça va être la petite couverture qui va venir donc dessus. On va l'habiller, qui va venir donc comme ceci. Donc pour l'habiller, alors pour la couverture du devant, j'ai coupé un morceau de papier décor. Alors il vous faudra 4 morceaux de papier décor de 8 sur 13. C'est ça. Donc pour le devant, je mets celui-ci. Pour l'arrière, j'ai mis celui-ci. Il ne doit pas faire 13. Quand je vous dis, je ne sais pas compter. Alors, il doit être plus grand. Voilà. Et pour l'intérieur, j'ai choisi ces deux-là. Ça finit mes chutes. Donc je vais mettre les petits cœurs à l'arrière. J'avais dit à l'arrière, ça n'a aucune importance en fait. Je vais mettre les nounours ici. Comme ceci. Et je vais venir mettre de la colle donc sur la tranche. Non, sur mes 0,5. Vaut peut-être mieux mettre sur les 0,5 que sur la tranche pour pas que ça, qu'il y ait de la colle qui tombe sur mes espaces photos. Donc je mets de la colle sur mon épaisseur de 0,5.
je viens donc coller ma petite reliure sur mon espace photo. Alors je vais peut-être mettre des pinces pour laisser sécher un petit peu. Voilà, je vais le laisser sécher tranquillement. Je vais reprendre ma page. Et je vais venir faire une petite bande pour mettre ce livret. La pochette, je viendrai y glisser quelque chose. Donc, il vous faut une bande de 26,5 par 2. Et vous allez faire un pli à 8, à 8,5, à 17,5 et à 18. Vous formez les plis. Alors je choisis de ne mettre que du cardstock. Alors je vais pousser ça le temps. Et j'ai fait une petite découpe comme ceci. Pour venir donc décorer ici. Donc je vais mettre un peu de colle sur le centre et j'y place mon petit embellissement en le centrant. Alors je suis désolée pour le bruit, mais mon voisin est en train de percer. Donc mon petit livret va venir s'insérer dedans. Je vais juste mettre de la colle pour fermer. Et je viens fermer donc ma petite languette en alignant bien le tout. Voilà ce que ça vous donne. Et je vais venir donc la coller sur ma petite poche. Je vais venir donc coller un peu sur le bas. Et donc je viens centrer un petit peu à 1 cm du papier décor à peu près. Pour le rabat du bas, donc j'ai refait une petite pochette. Donc il va vous falloir un morceau de cardstock de 12,5 par 7,5. Un morceau de papier décor de 12 par 7 que je vais venir donc coller dessus. Comme ceci. Je vais coller donc ma dentelle. Ah, mon assistante n'est pas contente. Je vais un petit peu couper ma dentelle pour être bien bord à bord. Et je vais venir donc mettre ma pochette sur le bas comme ceci. Donc je mets la colle sur le bas et sur les côtés. Je centre. Et je colle. Et je vais venir faire 2 cartes photo.
Donc, il vous faut 2 morceaux de cardstock de 8,5, de 13,5 par 8,5. Donc, un espace photo 8 par 13 devant, un espace photo 8 par 13 derrière, que je vais coller donc toujours avec mes petits coins, et je viendrai glisser donc ces 2 espaces photo comme ceci à l'intérieur de ma petite pochette. Et notre page est terminée. Alors je suis un peu embêtée parce que l'aimant que j'ai mis ne sert à plus rien parce qu'il y a l'épaisseur. C'est un peu dommage. Bon, alors il faudrait... Non, je ne peux pas faire comme ça. Ou alors il faudrait peut-être glisser... Non. Eh bien, écoutez, les aimants sont inutiles. Je le préciserai dans la vidéo. Donc notre page est terminée. Il ne me reste plus qu'à la coller dans l'album et notre album est terminé. Mais écoutez, c'est toujours le même principe pour coller la page. Donc je la collerai hors caméra. De toute façon, je vous ferai une vidéo de présentation de tout l'album avec la déco que je ferai hors caméra. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes encore pas. Vous pouvez également venir nous rejoindre sur le groupe de M Création où on partage donc nos créations en images. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.